Bon allez voilà, c'est veille de départ. Il y en a dans tous les coins, des cartons de partout, des meubles démontés de partout. Et voilà, demain, il y a les gros bras qui arrivent dès 7h30. On va charger et direction l'Alsace. Ça c'est la toile. On avait une pergola automatique là, qui est en train de se rentrer. Et voilà, on va charger tout ça. Il y a encore le cabanon, il y en a plein dedans. Ça, c'est l'aire de jeu qui était au fond du jardin que j'ai démonté et qu'on va emporter. Et voilà. Ça en fait un peu de bazar, hein. La salle de jeu où on a mis pas mal de trucs en vrac. Le côté chambre des gamins là-bas, le côté chambre des parents par là. Voilà, on a mis pas mal de petits meubles en vrac en attendant de savoir où est-ce que ça va aller. La machine à laver qu'il faut que je remette en route. Et là, c'est le drame. Et voilà, le garage, l'atelier est squatté. Du coup, il va falloir déblayer tout ça, ranger tout ça avant de pouvoir espérer faire quoi que ce soit. C'est parti pour la chambre des petits. On commence à enlever ce superbe papier. Et voyez la hauteur des appliques, c'est à hauteur, allez, c'est à hauteur de nombril quoi. Un truc de fou. Et il n'y a pas de plafonnier, rien. Donc, tout ça, on va virer. Hop là, merci le contre-jour. On va virer tout ça. On va filmer un petit bout. Avec... Ah, il est pété le machin. Ah, bah alors, super, il en manque un bout. Comment je fais? Bon. Raté. Bon ben vous aurez pas forcément cette séquence là à moins que ma chère et tendre vienne filmer. Tant pis, sinon je vous montrerai le résultat. Allez vas-y mon Félix, montre-nous ce que tu sais faire. Allez tire fort, regarde ce que tu fais. Regarde pas la caméra, regarde ce que tu fais. Faut tirer en bas. Ouais. Tu fais attention, t'as la fenêtre derrière toi. Tada! Et ça va où après? Dehors. Vas-y. Ouais! Voilà. On a presque tout enlevé. On a découvert un formidable papier peint dessous là. C'est pas vrai. Donc en fait, sous la moquette au mur, il y avait du papier peint. Tout aussi moche, hein? C'est kilt, écossais. Marronasse là. Et donc en fait, ils avaient tout recollé par-dessus. Bah oui. Donc nous on va tout virer. Et par contre en enlevant la moquette, il y a toutes les La merde, le lambeau. les moulures là qui sont parties. Mais c'est pas Moi grave. je veux des moulures au plafond. Oh bah oui. On va tout enlever et on en remettra des nouvelles. C'est chou. Voilà. Par contre. Ça aussi il faudra virer. Là. Le petit Ah cristallin. bah oui, mais ça c'est. Swarovski. C'est pour que l'électricien il fasse son œuvre. Voilà. Voilà. Donc là, on en est à faire la moquette du bureau. Donc là, c'est notre chambre. Bon, il restera à décoller le papier. Et il n'y a plus de moquette dans le couloir non plus, ni dans la salle de bain. Parce que oui, il y avait de la moquette dans la salle de bain. Ah. Et donc, on en est
à décoller ce superbe papier molleton. Ouais, c'est pas tout à fait de la moquette, c'est du papier épais. Et il nous reste encore toute cette moquette à enlever. Tout un tas de poussière. Ouais, il y en a même au plafond. Alors la cuisine, il y a ce gros meuble là qu'il faut dégager. Voilà. Voilà, on trouvait pas trop comment les désassembler. Il y a des espèces de vis cachées plastiques là. Sauf que quand on a enlevé, ben impossible de les désolidariser parce qu'en fait, derrière tout ça, les lattes, elles sont tenues sur l'ancêtre de l'OSB, ça là. Et l'Evopan, je crois, il a dit que ça s'appelle mon beau-père. Du coup, tout est fixé dessus. Les lattes d'un côté, l'espèce de lambris là, et les meubles de l'autre. Et évidemment, a priori, tout est cloué. Donc il va falloir qu'on y aille à la manière forte. C'est parti. Et voilà, donc c'est ce qu'on vous disait. Bon là, on a découvert qu'en fait c'était vissé dans les montants. Donc c'est des plaques de Novopan, me dit mon beau-père. Et apparemment c'est avec ça aussi que sont faits les murs. Donc j'ai l'intérieur de la pièce, le Novopan, l'isolant et la brique. Voilà, donc on va voir ce que ça donne après dans la réhabilitation des autres pièces. Bon alors voilà, on a les deux plaques là. Celle-là verticale, celle-là qui était à l'horizontale, qui était posée ici, là et là. Bon, bah, du coup en fait c'était vissé dans les montants, mais du coup il y avait un espace d'1 centimètre entre les deux, et franchement, à mon avis c'était un boni à merde ça. Et là, bah du coup, il y a une découpe dans le lambris. Donc on va voir comment on fait. On enlève le premier lambris. Et il y a du papier peint derrière encore. Donc le lambris il a été posé après le papier peint. Certainement qu'on va enlever la première latte et mettre un cache. Bon. Et voilà, bah du coup ça laisse une trace un peu sur les tomates. C'est dommage, je sais pas comment est-ce qu'on va récupérer ça, mais bon. C'est pas pour tout de suite, de toute façon on va refaire la cuisine à un autre moment parce que bon, la faïence comme ça, c'est bien dégueu. Le papier peint, je sais pas si vous voyez là, non. Le papier peint en fleurs comme ça là, c'est bien dégueu. Mais au moins maintenant, on voit tout. On a une vue dégagée. Donc ça pour le moment ça reste. Parce que c'est pas trop mal fonctionnel. Même si dans ce placard là, c'est un truc de fou. Attention les yeux. Tada! Eh ben, perte de place de tous les côtés. Et du coup, maintenant, hop, on voit au fond du jardin. Voilà, donc on va remettre le frigo là contre, ici. Sachant qu'il y a un repiquage électrique là un peu folklorique. Et on va aller chercher de quoi faire un îlot central. Allez. Bon voilà, on a remis le frigo en place. Il faudra le tirer parce que de toute façon, là, il y a un radiateur qui sert à rien qui va dégager. Ouais, qui sert à rien parce que on va avoir pour l'hiver cette cuisinière à bois. Alors celle-là ou une un peu plus moderne, on va voir. Peut-être qu'on la changera. Et ici, du coup, je vais refaire la cuisine en temps et en heure. Et surtout, je vais la faire venir un peu plus loin. Comme ça, au moins, ce sera au ras du frigo. Voilà. On refera la haute. Certainement un peu différent. Et surtout, on va refaire ces coins là. Voilà.
la douche, il y avait ça comme ça. Du coup, au magasin, moi je pensais que je pouvais changer juste cette partie-là et remplacer ça qui est tout vieux, tout... Enfin, quand on est dessous, l'eau elle nous coule autour, elle tombe pas direct. Et du coup, eh ben non, c'est raté. Parce que ça ne se dévisse que de là. Et là, il y a une espèce de buse là. Sauf que du coup, j'ai aucune prise pour le démonter ce truc là. Donc, c'est complètement foireux. Du coup, ben, ça c'est condamné. Et donc, oui, parce que le tuyau, il rentre dans le mur. Je sais pas par où il passe exactement. Et il ressort ici. Donc, il y avait un robinet qui montait comme ça et qui alimentait ici. Sauf que ce robinet, c'est un vieux truc... C'était comme ça, là. Donc, c'était un régulateur de température, sauf qu'il tourne quasiment plus. Avec juste un robinet au-dessus. Donc, c'est l'ancêtre des mitigeurs. Bon, ça aurait pu être pas mal, hein, mais bon. Et donc, on a racheté un petit mitigeur comme ça, là, à remettre ici. Bon, de ce côté-là, ça fonctionne. De ce côté-là, j'avais toujours une micro-fuite. Ça fait 2 fois que je le monte et j'ai toujours une micro-fuite. Donc, j'ai réparé le trépied ce matin. Bonjour madame. Et du coup, on va se lancer dans une 3e réparation. A tout de suite. Sketch. Bon alors évidemment, vous imaginez bien que toutes mes boîtes à outils, machin, tout ça, c'est en vrac dans le garage. Donc pour arriver à retrouver du joint, du téflon, là, ça a été la galère. Donc j'ai été sauvé en fait par l'ancien propriétaire qui avait des petits rouleaux comme ça. Alors c'est écrit en allemand dessus, mais a priori c'est ça, c'est du téflon, pour pouvoir faire mes joints. Bon, là je l'ai joué bénil et ça s'est déroulé. Mais voilà. Donc, a priori, ce qui posait problème, c'est que mon téflon, il s'enlevait parce que je ne le faisais pas dans le bon sens. Donc en fait, il faut toujours tenir le rouleau côté où ça tire et faire comme si on vissait notre pièce. Voilà, donc là je vais en mettre une bonne dose. Il me semble de mémoire que mon père me disait il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça fuit aussi. Alors bon, les 2 premières fois j'en ai pas mis énorme. Du coup, cette fois-ci j'en mets un peu plus et on va voir ce que ça donne. C'est reparti. Ah oui, et il y a un petit détail aussi, c'est que à chaque fois, je me suis basé sur celui-là quand j'ai présenté. Et en fait, lui, je l'avais serré un peu trop et je suis revenu en arrière pour faire le réglage de position. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire ça et je vais continuer à serrer pour le réglage de position. Il y a bien les joints. Oui. Voilà, donc là, j'ai juste fait un tour de fil à gauche, histoire d'être tranquille. Et là, je finis mon serrage et je mets un tour de fil aussi. La position est bonne. Bon, alors j'ai essayé de réparer ça hier soir à 23 h et du coup, sous la main, j'avais qu'une pince Becro. Donc désolé pour les puristes, mais effectivement, j'ai un peu abîmé ici. Ce matin, j'ai retrouvé ma clé à molette. Du coup, on vient la régler et on serre tranquillement. A
apparemment on n'est pas obligé de serrer comme des bourrins. On écrase un peu le joint et c'est bon. Et voilà. Bon, je vais aller remettre l'eau, vous criez si jamais ça fuit. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, on vient dans l'eau. Ouais, alors j'ai pas mis les couronnes, corolles, enfin les trucs là. Ça. Les jolis caches. Hein? Parce que vous imaginez bien qu'on va pas rester comme ça, avec juste une douchette pour faire camping. Non, non, non. La salle de bain, elle est vouée à être refaite. Et clairement, on va pas garder ce carreau là non plus. Donc on verra. J'espérais ne pas avoir à péter tous les murs et tout refaire, mais là, vu comment c'est fait et que la plomberie passe dedans, je pense que je vais être obligé. Mais bon, pour le moment, en mode travaux, ça ira très bien. Du coup là, a priori, j'ai pas de fuite. Et ça, c'est déjà un bon point. Bon, alors, ça, c'est fait. On passe à... je crois que madame veut que je lui monte une armoire, enfin une armoire, une étagère dans la cuisine. Allez, c'est parti. Bon voilà, fini, il n'y a plus qu'à enlever les serre-joints. Bon, pendant que je faisais ça, madame était en train de tailler plein de trucs de... J'ai fini. L'inspectrice des travaux finis peut passer. C'est mieux comme ça, non? Carrément. On va faire tout le tour en fait. Du coup, une fois ça, tout ça viré, il y aura juste à élaguer un peu en haut de temps en temps. Et ça fait une belle arche, effectivement. Je pense qu'il faut la laisser l'arche. L'arche? Pareil, tu vois, tout le bosquet à gauche. En fait, l'arche, c'est juste ça. Tout le bosquet à gauche, il dégage. Et ça fera juste tout. Et si tu dégages bien tout autour, et même les branches à hauteur d'homme. Ça peut faire bien, ouais. Plutôt que de tout tronçonner. C'est ça, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire pour qu'on ait une vue de à peu près. Bah, j'aimerais bien voir à peu près, enfin pas au fond du jardin parce que du coup il y a des arbres qui vont gêner, mais Une fois que ça sera viré aussi. ouais, ça dégage pas. Oui. Ça c'est beaucoup trop près de la maison, ça en est limite dangereux pour les fondations en fait. Ouais. Par contre, faudra pas retirer la souche, je pense. Ça te va? La hauteur au pif? Oui, oui, c'est bon. Bon. C'est pour ranger de la vaisselle sans voir avant. Ouais. Ouf, elle est contente. Bon voilà, j'ai fait un petit tour de tracteur tondeuse histoire de voir comment ça marche et s'il fonctionne bien parce qu'on le rachète à l'ancien propriétaire. Et je pense qu'en le laissant là, l'après-midi, ça va faire des heureux. Voilà. Et madame coupe toujours. Ah ouais. Après avoir débroussaillé, on peut se détendre un petit peu. Hein? Pas trop, sinon après on a mal quand on recommence. Ah bah oui, pas trop. Ouais. Explique-nous ce que tu fais. Je coupe du noisetier. Du noisetier, oui, très bien. Pourquoi tu penses à ton livre? Parle-toi, parce que moi j'ai pas envie de parler.
Bon, parle-toi. Ok. Alors, elle coupe du noisetier. En gros, on a élagué un peu ce qu'il y avait derrière là dans la descente. Et on va récupérer les branches pour en faire une haie. Entre les piquets, là, on va tresser ça. Et du coup, elle est en train de d'effeuiller les grandes branches. Voilà. Effeuiller, non, c'est pas comme ça qu'on dit? Tu coupes. Elle coupe. Elle a passé sa journée à couper. Bon ben voilà, le beau-père a rapporté les tronçonneuses. Du coup, on a tout décapé. Enfin, surtout lui. Lauriane a, je sais pas si vous voyez, le tas de petites branches là. En fait, c'est du comment ça s'appelle ça, du noisetier. C'est assez souple et à la fois rigide. Du coup, on pourra le tresser. Bon, c'est pour faire une rambarde là, une barrière histoire de délimiter un peu le terrain. Et voilà. Donc lui aussi, on lui a fait un bon gros nettoyage. Ici, il y avait un gros sapin tout moche, plein d'autres trucs hyper envahissants. On a tout coupé. Bon, il restera à sortir les souches. Et dans ces deux carrés là, ici et là, on va y planter framboises, fruits rouges, des choses comme ça. Et donc, on est en train de nettoyer là-bas. Et là, on tombe sur un gros tronc quand même. Donc, à tomber par nous, ça va être compliqué. Du coup, on va nettoyer, mais on va laisser une haie le long de la route. Et voilà. Mais histoire de plus être embêté sous les voitures et tout, quoi. Bon, alors évidemment, le cerisier qui est derrière, là-bas, on va le laisser, hein, pour le moment en tout cas. Voilà. Et pareil, il y a un noyer derrière. À voir s'il embête trop le voisin, peut-être on le tombera, mais sinon, on va le garder. Il donne des noix. Tu t'en sors? Tu me laisses pas ça comme ça après, hein. Tu mets toi à la poubelle, hein. On laisse le chantier propre, hein. Merci assistant. Derrière toi. Alors aujourd'hui c'est décollage de papier peint. Du coup on est dans la chambre des parents et je ne sais pas si vous vous souvenez dans les vidéos précédentes, mais j'avais remarqué ces cadres là où on pouvait croire à des traces d'humidité entre des plaques de liège ou des choses comme ça. Bon, bah, a priori j'ai découvert à quoi sont dus ces traits marrons là. À des bandes à joints faits au scotch marron. Voilà. Du scotch marron comme ça. Et ça correspond bien au trait de l'autre côté. Donc, ce serait le scotch marron comme ça. Alors bon, effectivement on dirait qu'il y a des traces d'humidité là. Mais bon, nous on va refaire des enduits propres par-dessus, donc j'espère que ça devrait régler le problème. Je te déconseille de toucher les scotch marron là. Pourquoi? Parce que la colle là c'est dégueu. Ah, aussi? Ouais. C'est bizarre de mettre du papier peint sur des... Et du coup, sous les scotch c'est tout marron. Alors est-ce que c'est vraiment qu'il y a de l'humidité?
Alors, comment se passe le décollage? Bon, là, c'est un peu casse-bonbon parce qu'il y a plusieurs couches. Il y avait celui-là, là, à carreaux. Bon, il y avait la moquette par-dessus. Il y a celui-là à carreaux et il y en a encore au moins un en dessous. Blanc, ça doit être du papier d'après. Du coup, il se décolle pas tout seul. Donc, bon, on a la décolleuse, mais bon. Il y en a qui essayent de faire un bout, pendant que d'autres passent la décolleuse. Voilà. Et vous voyez qu'on n'est pas sur du placo ici. On est sur du... Comment ça s'appelle déjà? Novopan. Novopan. Voilà. Bon, alors ici on est sur le même mur que la fenêtre de la chambre parentale là, où on avait les bandes ici là, avec le scotch. Donc ici on voit qu'il y a des traces marron, mais il n'y a pas le scotch. Et du coup on voyait pas sur le papier peint, on voyait pas de traces d'humidité comme on a pu voir dans l'autre pièce. Donc je ne sais pas si ces traces sur le papier peint étaient dues qu'au scotch, c'est possible. Voilà. Bon là du coup on essaie de faire la décolleuse, mais même la décolleuse c'est pas top. Surtout sur le Novopan. Donc on met un peu d'eau, on imbibe et on essaye d'y aller petit bout par petit bout. De toute façon la décolleuse elle fait pas les coins et c'est là où ça colle le plus. Donc voilà. Allez. C'est reparti. Petit bilan de la journée avant d'aller dîner. Oui, parce qu'en général, comme on est en été, on continue après. Donc voilà la chambre des parents qui est globalement détapissée. Il nous reste à enlever les plinthes. Oui, je sais, normalement on aurait dû faire l'inverse, mais bon. Voilà, on va enlever les plinthes. Et dans la chambre des enfants, c'est grossièrement détapissé, vous voyez qu'il manque des morceaux. Mais franchement, cette colle là dans cette pièce, c'est un enfer. En haut, là-haut, il en reste aussi du papier blanc. Et sur le Novopan, c'est juste un truc de fou, quoi. Ça colle que ça en peut plus. Donc bon, voilà. Et il reste à faire un brin de ménage après manger. Là, et on a aussi commencé à décoller dans le couloir. Et là, ça se passe plutôt bien. À la décolleuse, ça marche bien. Sur le Novopan, la décolleuse, ça sert pas à grand chose. Vaut mieux y aller au truc sous pression, là. Comme ça, là. Là où on pompe pour mettre sous pression et on spritz de l'eau. Allez, à plus.